I don't love you anymore. J'suis dans la zone, j'suis dans la zone. Ouais, j'suis ma lune, solo sous la lune. J'suis dans la zone, j'suis dans la zone. Ouais, j'suis ma lune, solo sous la lune. Ouais, j'suis pas sous mes lunettes. Je vois que j'ai leurs lunettes. Y'a même certains que j'ai vu naître. Je les vois dans ma fenêtre. Tout le monde peut mettre la main sur le magot. Je t'invite à grailler. L'équipe, je vous fais 5 secondes, restez bien jusqu'à la fin l'équipe, la vidéo va démarrer, restez bien jusqu'à la fin parce que il y a une petite bonus, un beau petit bonus cadeau qui va très fortement vous intéresser, du moins ma commu et ceux qui m'aiment bien et qui me suivent. Restez bien jusqu'à la fin, il y a un bonus. Et bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore et toujours en présence de la Séguille qui régale pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale qui met à part un peu le côté jeu vidéo, sim racing, etc. On va revenir sur ce qui s'est passé hier. Du coup, combat Doumbé vs Baki, si on peut appeler ça un combat, mais on y reviendra après. Alors, l'équipe, faut savoir qu'à la base, moi déjà, je suis pas du tout dans tout ce qui est jeu d'argent et tout, tu vois. J'ai dû miser une fois 2,50, deux fois max à l'euro million, tu vois, et c'est tout. Et une fois, j'ai été dans un casino, j'ai mis 2 balles, je suis reparti avec 20 euros, j'étais content, t'as vu, merci, au revoir. Je suis pas tout ce qui est dans ça, moi, si je parie, enfin, je fais un truc avec les thunes, que quand je fais de l'achat, revente de voiture ou quoi, c'est que je suis à 85-90% sûr que je vais me faire un bénéfice, tu vois. Sinon, je fais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais, du coup, ça me travaillait, ça me hypait et tout, et je dis vas-y, pour une fois je le fais jamais, j'avais envie de mettre un billet sur Doumbé, tu vois. Bon, ok, la cote elle était pas oufissime, tu vois, c'était 1,60, 1,70, donc j'ai dit si je veux rafler un petit bifton quand même, tu vois, faut que je mette un bon billet. Donc bon, c'est sûr que j'en connais, il y en a, ils parient tous les jours et tout, ils mettent des 10 000, 15 000, 20 000, ils vivent que pour ça, comme dans la crypto, ils analysent les pronos, les trucs, les si. Du coup, pour eux, je suis un rigolo, tu vois. Mais pour moi qui n'ai jamais parié, frérot, ce que j'ai mis, tu vois, genre c'était chaud, tu vois, c'est chaud quand même. Bref. Du coup, j'en parle la veille et tout, si ça, je dis allez, chaud, je me tâte. Et après, je dis, allez, vas-y. Hier, je vais au tabac. Je vais dans un premier tabac. Écoutez bien, l'équipe. Hein. Je vais pour... non, pas dans un tabac. Je vais sur l'application d'abord pour miser. Et ils me disent, c'est pas possible parce que vu que j'avais déjà une fois joué 2,50 au loto ou je sais plus quoi, là, à l'euro million, la somme de mise maximale de la semaine était limitée à 10 euros. Du coup, je pouvais pas, en fait, mettre la somme que je voulais. Donc... vu que je pouvais pas mettre la somme que je voulais, je dis je vais changer le truc, putain j'ai un truc dans l'œil, ça rase. Et il me dit c'est pas possible, enfin c'est possible mais ça prendra effet que dans 48 heures. Le combat était hier soir, j'ai dit c'est pas possible. Du coup je vais au tabac, dans un premier tabac, ça marche pas. Ils me disent non on fait pas, on fait que tennis, football, football US, je sais pas quoi, bref, il n'y a pas UFC, boxe et tout ça. Ok, je vais dans un deuxième tabac. Ils me disent la même chose. Je fais un troisième tabac, il me dit pareil. Il me dit, mais par contre, va voir là-bas. Et je dis, oh, au bout d'un moment, vas-y, je fais le dernier là, s'il n'y a pas, nique, tu vois. Du coup, je fais le dernier. Et il faisait pas non plus, mais il m'a trouvé une solution. Il m'a dit, ouais, tiens, l'autre, son collègue et tout, là, il me dit, ouais, installe l'appli là, c'était une autre appli et tout. Et en fait, ce qui permettait de scanner, en fait, un QR code. Et qui permettait en fait que je paye directement au tabac. Donc, je dis vas-y, feu. Il me fait les QR codes. Donc, il faut savoir que, non, là je vous le dis, il y a 700 balles, il y a 3 tickets de 200 et 1 de 100. J'ai misé 700 balles pour cette boucherie de merde là. Bref, on va y revenir après. Mais, quand il me fait les tickets, du coup, je vais sortir ma carte pour payer. La carte, le paiement, il passe pas. Je dis, oh, vas-y, ça y est, jusqu'au bout, ça va me mettre les bâtons dans les roues, tu vois. Sans compter tous les autres tabacs qui allaient pas, l'appli, ça marche pas. Donc remets-toi bien en situation. Hein.
Du coup, je sors, je regarde le plafond de la carte et tout, j'avais largement les sous dessus, je regarde le plafond, il restait du plafond pour payer large. Je dis, bon, c'est pas grave, j'augmente quand même le plafond alors qu'il restait. Je dis, comme ça, c'est sûr, tu vois. Je remets la carte, ça passe pas. Bon, ça commence à me casser les couilles et tout. Ma meuf, elle est à côté de moi, elle me dit, mais tiens, prends la mienne. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je prenne la tienne? De toute façon, cette banque de merde, si ça marche pas avec la mienne, ça marche pas avec la tienne, c'est pareil, tu vois. Elle me dit, mais essaye et tout. Je dis, bon, vas-y, essaye. Elle essaye, ça marche pas. Putain, du coup, je dis, vas-y au gars. Je dis, bon, bref, tu prends le liquide ou pas? Il me dit, ouais, ouais, et tout. Je dis, bon, ben, bouge pas. Je rentre, je vais chercher du liquide, je reviens. Du coup, je rentre la voiture au garage et tout. Et pendant que je rentre la voiture au garage, avec ma meuf à côté, putain, je sais pas pourquoi je le sentais. J'avais même plus envie de retourner au tabac. Je dis, allez, laisse tomber. Je dis, je sais pas, ce mec, c'est le destin ou quoi? Il faut pas que je parie ou quoi? Parce que, oh, 3 tabacs, ça marche pas. L'appli, ça marche pas. Là, la carte, elle passe pas, mec. Alors qu'il y a aucune possibilité pour que la carte ne passe pas. Vu que le plafond de paiement, il est large, que je l'ai réaugmenté par précaution, qu'il y a les sous sur le compte. Pourquoi ça passe pas? La carte de ma femme ne passe pas non plus, gros. Tu vois, je me dis, et ça me travaille, je me dis, oh, j'avais plus envie de retourner. Et après, je pense aussi à ce que mon père, il me dit des fois et tout, en mode, vas-y, des fois, il faut prendre des risques et tout, tu vois, ça passe ou ça casse, et il faut le forcer, le destin. Tu vois, je me dis, putain, le destin, il fait tout pour que je parie pas, mais vas-y, je le dis en plus, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans prendre de risques, tu vois, malgré que les jeux d'argent, faut vraiment que je sois comme à 85-90% sûr, comme je l'ai dit. Je dis, allez, vas-y, je le force, je vais prendre le liquide, je lui donne, je repars avec 700 bifetons de tickets. J'étais pas serein, tu vois, mais bon, bref. Je prends l'abonnement live exprès pour faire partager à la commu et tout, ceux qui voulaient voir gratuitement et tout, donc je prends le risque de me faire sauter la chaîne Twitch et tout. Je partage le live et tout, il y avait 100 personnes, ils ont grave kiffé, merci à vous, tu vois. Et ça tuait, tu vois, moi je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir que voilà, on est dans un monde où tout est payant, tout est si, ça a augmenté, tout ça. Et en plus ça nous divise le fait qu'il y ait ça, donc moi je dis vas-y je pète 15 balles, je m'en fous. Au moins ceux qui veulent venir, je fais une annonce, ils viennent gratuitement, ils le regardent et ça me fait plaisir. Alors que j'aurais pu le regarder gratuitement chez un pote devant une pizza qui l'avait l'abonnement, tu vois. Mais je l'ai pris pour réunir, tu vois, un peu, bref. Et du coup, bah voilà, hein, il se passe ce qui se passe, mais déjà... À l'entrée de Doumbé, je savais qu'il avait perdu. Parce que vous pouvez pas me dire, vous pouvez regarder les grosses têtes, tous les magouilleurs d'influenceurs, ce que vous voulez, n'importe qui connaît le business là, ils savaient, ils l'ont dit que c'est truqué. Tu peux pas me dire que le combat n'est pas truqué, frérot. Dès que j'ai vu Doumbé rentrer dans la salle, je savais que les 700 bifetons là, ils étaient perdus. Je le savais. Parce que déjà, tu voyais comment dans son attitude, il rigolait et tout, mais je le sentais qu'il y avait un truc qui, voilà, il savait pas comment l'annoncer peut-être, ou comment ça allait se passer sur la fin, tu vois. Frérot, attends, John Jones, il est là, il gagne la ceinture, il gagne le combat, gros, avec l'orteil pété en sang, tu vois, le sortir et tout, presque, gros, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire qu'avec une petite écharpe dans le pied... Ça y est, ça annule le combat, même si soi-disant c'est pas lui qui l'a annulé. Frérot, c'est une magouille. Moi, gros, je te dis honnêtement, physique, pas physique, combattant, pas combattant. Le gars, tu me dis, il y a un M, admettons, à gagner à la clé, gros. Mais gros, il faut que l'autre en face, il me tue. Il me tue parce que quand le gars n'a rien à perdre, tu vois ce que je veux dire? Si t'es un gars, t'as rien à perdre. C'est là que tu deviens dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, gros... Me dis pas que c'est pas magouillé, c'était pas pour la thune, tu vois. Et je pensais, tu vois, avoir fait tous les scénarios possibles parce que je me suis dit, je pense c'est sûr qu'il va gagner parce que vu qu'il veut aller au moins chercher la ceinture du PFL, ça m'étonnerait qu'il le fasse monter maintenant le Baki, tu vois, et qu'il genre il passe la relève. Il veut la ceinture pour dire au moins il a été champion du Glory, il a été champion du MMA même si c'est au PFL. Je pense que pour l'instant, il va faire que gagner jusqu'à ce qu'au moins il a la ceinture, tu vois. Donc ça m'étonnerait, mais j'avais pensé, j'ai dit peut-être pas qu'il y a un retournement de situation qui fait monter le Baki, ça y est, il prend sa retraite parce que il a ses plus d'1 million d'abonnés sur Insta et tout, il va faire 2-3 petits trucs d'acteur ou quoi, ça y est, tu vois. Je me suis dit, je pense qu'il va quand même aller chercher la ceinture du PFL, tu vois. Et en fin de compte, ce que j'avais pas pensé, c'est que pour l'oseille, en fait, c'est encore une fois une histoire d'oseille, tout le monde a mis Doumbé en majorité sur les paris, parce que voilà, ils pensaient qu'ils allaient gagner tout ça, mais en faisant ça, et que c'est Baki qui gagne, du coup,
bah, ils ont repris tout l'oseille là, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, comme Baki il a dit à la fin de son micro, voilà, moi il y aura la revanche et tout, avec plaisir, dans un endroit plus grand. Il a bien mentionné, c'est petit en fin de compte, je veux que ce soit plus grand. Et en plus, que le PFL allonge. Donc ils veulent prendre encore plus d'argent. C'est tout pour la thune. Totalement scénarisé. Tu vois. Et du coup, ce qu'ils ont fait là, c'est que dans le prochain combat, quand il y aura la revanche, parce que la revanche, ils vont la faire, ça c'est sûr. Quand il y aura la revanche, vu que maintenant Baki, il est remonté dans les estimes, la cote de tous ceux qui ont parié sur Doumbé là, que Doumbé gagnant, ça va être inversé. Et ils vont vous réavoir tout le monde. Ils vont nous niquer la gueule. Ben, pas moi, parce que moi, ils peuvent aller se faire enculer, je parierai plus rien. C'était la première et la dernière fois, ça c'est clair et net. Mais ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est que là, au prochain combat, toute la bonne cote, enfin la bonne cote, on va dire, ça va être favori Baki et moins favori Doumbé. Donc tout le monde va mettre un bifton sur Baki cette fois. Et ça va être Doumbé qui va gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr à 8000%. Et je suis pas le seul à le dire. D'autres gars, d'autres influenceurs, d'autres trucs l'ont dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est comme ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que, et c'est pas que dans ce sport-là, tu vois, parce que ça peut être la F1, la MotoGP, tout sport confondu, dès qu'il y a du business de thunes, c'est même pas la peine. C'est du scénario, voilà. Si maintenant, tu vois, ça me fout le seum d'avoir perdu les 700 balles, je te mens pas, j'ai la haine quand même. Mais si maintenant, il aurait perdu honnêtement, proprement, genre, voilà, Baki est meilleur, bah bravo Baki, voilà, bah on s'est tous fait surprendre, Baki est meilleur, bravo à lui, voilà, terminé. Mais là, frérot, pour une écharpe dans le pied, gros, une écharpe dans le pied, gros, frérot, arrête, gros, arrête tes conneries, mec. Oh, je me suis sectionné le doigt, gros, avec mon karting et tout, j'étais là, mais vas-y, gros, j'ai même pas senti, genre, vas-y, y a rien. Et c'est quand après, j'ai vu, je dis, ah ouais, là, y a une couille, je suis allé à l'hôpital. Normal, gros. Arrête, il y en a, ils ont eu le poteau, frère, les épaules, les os pétés et tout, qu'est-ce qu'ils savaient même? Une écharpe dans le pied, frérot. Arrête. Tu vois, pourtant je l'estimais, j'aimais bien sa hype, son truc, pour l'instant il assumait, si ça. Mais même qu'il aurait perdu, mais je dis bien qu'il aurait perdu par chaos, ce que tu veux, soumission, honnêtement, ça m'aurait moins fait chier, tu vois, parce que je dis, bon, bah il était meilleur, voilà, même que, voilà. Mais là, frérot, c'est de la pure et simple comédie, mec. C'est de la pure comédie, gros. Pure comédie. Comédienne, mais fois 2000, et ils ont bien baisé la gueule à tout le monde. En tout cas, ceux qui avaient parié comme moi, ils ont bien baisé la gueule, voilà. Donc c'est pour ça l'équipe. Petit rappel, faites attention, ne vous faites pas avoir au jeu d'argent. Vaut mieux se souder entre nous, partager des bons moments. Faites gaffe à qui vous faites confiance aussi, tu vois. Analysez, essayez de percevoir les signaux, tu vois, comme... Finalement, bah, j'aurais pas dû parier, il y avait plein de signaux, frère. L'appli qui marche pas, les tabacs qui ne veulent pas, la carte qui ne fonctionne pas. Tu vois, jusqu'à la fin, j'ai eu plein de signaux qui me disent non, il faut pas parier. Mais j'ai dit, vas-y, je vais pour une fois aussi encore forcer le destin pour voir, tu vois. Et en fin de compte, bah, c'était pas la bonne chose à faire, tu vois. Mais, bon, voilà quoi. C'est pour ça que tout ce qui se passe à la télé, de toute façon, que ce soit médias, politique, ce que tu veux, gros, c'est de la poudre aux yeux. N'ayez confiance en rien de tout ça. C'est comme exactement la même chose que quand tu vas voir les magiciens dans des théâtres ou quoi. Tu payes, donc le gars, tu prends ton argent pour de l'escroquerie. Parce que tu sais que derrière, il y a tous ces trucs. Mais voilà, ça, c'est le divertissement, ça, voilà, ça plaît. Mais les gens, ils payent pour se faire... se foutre de leur gueule, limite. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est pareil, voilà. C'est exactement pareil, sauf que c'est dans un autre mood. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà l'équipe. Sur ce, en tout cas, je vais vous laisser sur une fin de vidéo qui peuvent en intéresser plus d'un. Merci à vous de m'avoir fait passer les 1K aussi sur YouTube. Et grâce à ça, de ma petite notoriété, j'ai posté déjà une annonce en post. Je vais vous faire gagner des trucs.
Je parle pas pour rien, moi. Par contre, là, ce que vous voyez, c'est pas du blabla, je vous le dis. Je vais vous faire gagner des trucs de ma petite notoriété, ceux qui aiment les trucs de sim racing ou alors les sous. Vous serez bien content, je pense, ça va bien vous plaire. Ça va se passer très peu là, j'attends des réceptions. Mais ça va se passer très rapidement, donc restez à l'affût, partagez au max. Je vous dis, vous ne serez pas déçus l'équipe. C'est pas du blabla chez moi, ça c'est clair et net. Même si ce que je viens de dire, méfiez-vous de tout le monde et tout. Vous pouvez, à chaque fois je le dis, je me mets même moi dans le lot pour vous. Hein. Vous pouvez vous méfier, mais vous verrez que ce que je dis, c'est pas du blabla. Voilà, donc restez à l'affût et vous n'allez pas être déçus, ça c'est moi qui vous le dis l'équipe. Allez, à plus tard.